Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Quelques jours après le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, la conférence épiscopale nationale est réunie en session extraordinaire, a rendu public un communiqué dans lequel elle indiquait de façon formelle que l'évêque de Bafia a été assassiné. Un énième assassinat d'un membre du clergé catholique au Cameroun. Cette sortie des évêques sur cet autre assassinat a donné lieu à des polémiques, de violentes polémiques de toutes sortes sur la capacité du pouvoir politique, la capacité du pouvoir de Yaoundé et même de l'Église catholique à élucider les circonstances exactes de la mort de cet évêque et donc à soulever une vague d'interrogations. Yaoundé va-t-elle enfin dire qui assassine les membres du clergé catholique au Cameroun? Que peut cette église, la toute-puissante église catholique romaine, pour amener le pouvoir politique de Yaoundé à rendre véritablement public les résultats des différentes commissions d'enquête qui sont mises en place? Y a-t-il pas eu, depuis lors, en tout cas depuis plusieurs années maintenant, une forme de silence complice de l'Église catholique sur tous ces assassinats? Cette Église catholique aujourd'hui ne paye-t-elle pas le prix de sa collusion avec le pouvoir politique de Yaoundé? 237 le débat ouvre justement le débat ce soir. Merci Madame, Monsieur de nous recevoir chez vous. Sur le plateau de 237 le débat ce soir pour cette émission, le professeur Jean-Paul Messina, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci et bonsoir à vos téléspectateurs, tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Merci professeur d'être venu. Vous êtes parti à Yaoundé pour cette émission. Infiniment merci pour cette disponibilité. Vous avez fait une thèse sur une question se rapportant à ce sujet. Contribution de l'Église d'Afrique au Concile Vatican II, 1955-1965, le cas du Cameroun, si je ne m'abuse. C'est exact. Et puis il y a eu d'autres ouvrages sur la question. Je citerai entre autres Culture, christianisme et quête d'une identité africaine. À côté de cela, Histoire du christianisme au Cameroun, des origines à nos jours, approche écuménique. Et bien sûr, cet autre ouvrage, considéré pour certains comme étant assez polémique, Jean Zoua, prêtre archevêque de Yaoundé. C'est exact. Merci professeur en tout cas d'être venu sur ce plateau pour échanger avec nous. Je dois ajouter qu'en dehors de votre casquette universitaire, vous êtes également, je crois, membre du comité pontifical des sciences historiques. C'est tout à fait exact. Voilà. Merci d'être venu. Docteur Charles Ngadivna, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Oui, bonsoir aussi à vos téléspectateurs qui sont devenus noctambules pour la cause du débat et je passe également mon bonsoir aux autres membres du panel. Merci, docteur Yadivna. Vous êtes enseignant à l'université de Douala et puis vous êtes sociologue, vous êtes auteur de nombreuses publications, des travaux scientifiques, entre autres chez l'Église catholique. Je retiendrai pour l'essentiel le spirituel, le temporel, logique et rationalité. C'est bien cela? C'est ça. Et à côté de cela, il y a Monseigneur Samuel Cléda, le cardinal Toumi, une énigme éternelle aussi. Absolument. Et donc, lorsqu'on parle du spirituel et du temporel, on voit très bien que le spirituel renvoie bien évidemment à la religion et le temporel, le pouvoir politique. On aura donc l'occasion de revenir sur cela à travers le sujet qui est annoncé en sommaire. Merci d'être venu, docteur Simon-Serge Kakak. Serge Soro, bonsoir. Bonsoir et merci bonsoir d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Bon, vous êtes historien, vous êtes également homme politique, j'aime bien préciser UPCiste. Surtout pour ce soir, parce que j'ai un éminent aîné à côté de moi. Je crois que sur la question d'histoire et sur celle-là particulièrement, les Camerounais pourront se contenter de lui et moi je pourrai me contenter de ma casquette politique. Merci docteur Simon-Serge Soro d'être venu sur le plateau de 237 débats. Dans la deuxième partie, nous allons recevoir un citoyen ordinaire, un laïc engagé qui travaille beaucoup avec les associations de l'Église catholique. Il nous dira quel est le regard que lui pose sur ces mouvements qu'on observe au sein de l'Église et des rapports entre l'Église et l'État du Cameroun. Ce sera Thomas Kong qui viendra dans la deuxième partie de cette émission. Messieurs, je commence avec vous, peut-être avec vous, docteur Simon-Serge Soro. Lorsqu'on parle de ces rapports tumultueux, controversés, polémiques entre
le pouvoir politique, notamment de Yaoundé et l'Église catholique romaine au Cameroun. Vous avez lu certainement tout ce qui a été dit ces jours-ci, depuis le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. On a accusé certes l'État de ne pas apporter des précisions, des clarifications sur l'assassinat de cet évêque et sur d'autres religieux qui ont été tués auparavant. Mais en même temps, il y a eu une autre accusation portée contre l'Église. Pour cela, ils estiment que l'Église elle-même ne fait pas suffisamment d'efforts pour que cela s'arrête. Et donc, du coup, on conclut une forme de collusion entre l'État, le pouvoir de Yaoundé et l'Église catholique au Cameroun. Est-ce que c'est une thèse que vous validez? Bon, moi je crois que cette approche assez caricaturale, à mon avis, ne cerne pas le problème dans sa profondeur, parce que il ne peut pas y avoir collusion, parce qu'il y a une consubstantialité génétique entre l'Église catholique et le système d'État que nous avons. Il faut comprendre que le Cameroun tel que nous l'avons aujourd'hui est fille de l'impérialisme colonial, et que les piliers de l'impérialisme colonial, si on a le temps, on va y venir en tout détail, ont la logique de 3M, les marchands, les missionnaires et les militaires. Donc, le pouvoir religieux ne saurait être en conflit avec le pouvoir politique dans ce système-là. Il peut y avoir... Donc, en réalité, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut voir qu'il y a un problème. Ce n'est pas aujourd'hui, et le rapport ne commence pas. Ils sont... La conquête coloniale est venue avec cette religion-là. On pourrait poser ça autrement, si cette question voulait être posée. Si nous étions par exemple une nation musulmane et que subitement nous avions des leaders politiques chrétiens, on pourrait dire en ce temps-là que le clergé musulman veut-il s'opposer. Ou l'inverse, si nous étions une nation entièrement chrétienne et que nous avions des gens issus de la culture musulmane, parce que la culture porte tout, et je suis content d'avoir sur le plateau un sociologue qui pourrait étayer le rôle fonctionnel dans le cadre du fonctionnalisme. Le rôle fonctionnel de la religion et des églises, c'est essentiellement d'accompagner l'État. On pourrait revenir, quand on aura le temps au cours du débat, sur les mêmes crises qui ont lieu dans les monarchies dites de droit divin. Il y a eu des moments où il y a eu des crises fortes entre le clergé et ceux qui gouvernaient, mais c'était des simples épisodes de substitution de personnes et non de systèmes. Alors, docteur Gadivna, est-ce que, si on veut remonter peut-être un peu plus loin dans l'histoire, est-ce qu'on peut situer ce début de collusion autour de 1957 ou longtemps avant? Je prends 57 peut-être comme borne de départ, parce qu'en 1957, il y a bien évidemment la mise en place de l'ALCAM, l'Assemblée législative du Cameroun, et donc on commence à parler d'une forme d'autonomie ou d'une forme de souveraineté au lendemain de la loi Gaston Defferre. Et il y a cet événement, on parle notamment de cette mission de griffe confiée par Pierre Mesmer à l'évêque de Douala, je crois à l'époque, Monseigneur Thomas Mongo, pour s'occuper entre griffes de Ruben Miobé. Est-ce que c'est à partir de ce niveau-là qu'on commence fondamentalement à voir de façon précise ces rapports-là, ou bien il faut remonter plus loin? Bon, je crois que de crainte de verser dans des anachronismes, bon, je veux laisser le soin au professeur qui, de manière historique, peut dater ou alors donner quelques repères historiques. Je crois que du point de vue du sociologue, il faudrait peut-être remonter un peu plus loin, en dehors de cette date qui se rapproche des indépendances, pour revenir sur la vocation essentielle même de la religion. Alors, qui était parti avec la poussée impérialiste, était vu un peu comme sous un angle un peu suspicieux, un angle un peu d'indict, et pris avec quelques pincettes, parce que c'est un mouvement religieux qui ramait à cette époque-là, qui militait plutôt pour l'impérialisme européen. Donc ça confirmait en fait les aspirations de la poussée impérialiste. Donc ils étaient là pour remonter un certain nombre de choses, pour déposséder certaines cultures, ainsi de suite. Donc il faudrait peut-être remonter un peu plus loin à ce niveau. Mais sur la question essentielle de la collusion, je crois que c'est difficile d'affirmer qu'il y a une sympathie ou alors une convivialité tout azimut entre le politique et le religieux, dans la mesure où la religion a vocation à défendre ce qui relève de la pure justice, de la pure objectivité, de la pure rationalité, ce qui n'est pas du goût de la politique, qui elle mêle un peu
de l'aspect mesquin, de l'aspect sadique, bref, de l'aspect machiavélique. Donc, partant du Cameroun, je crois que la thèse de la mission confiée à Monseigneur Mongo par Pierre Messmer, je crois que c'est véritablement pour moi le déclic. Mais il faudrait replonger un peu plus loin pour cerner cette problématique. Professeur Messina, sur cette question-là, quelle est de votre point de vue la meilleure borne chronologique? Je ne crois pas qu'on puisse trouver une borne qui soit meilleure qu'une autre. Je voudrais dire de prime abord qu'il faudrait se méfier ici des analyses trop globales, générales et généralisantes qui ont ceci de négatif, qu'elles aboutissent très souvent à des idéologies. Je crois que lorsque l'Église, n'est-ce pas, naît, elle n'est d'ailleurs pas à Rome, c'est à Jérusalem avec l'événement de la Pentecôte en l'an 30. Le premier problème que l'Église rencontre, c'est que l'Église, n'est-ce pas, est dans l'État. Donc, et l'Église agit au sein d'un État. Tant et si bien que la situation à Rome, lorsque le temple de Jérusalem est détruit par Titus, autour de l'an 70, eh bien, le premier problème, c'est que l'État se méfie de cette religion, pour cette raison simple que, le sociologue l'a très bien dit, la religion chrétienne vient proclamer l'égalité, n'est-ce pas, du genre humain devant Dieu, ce qui n'était pas concevable dans l'Empire romain. On ne pouvait pas dire que l'empereur est l'égal d'un esclave. Ce n'était pas concevable. Donc, la religion bouleverse la société. Et du fait que la religion bouleverse la société, eh bien, ce que Rome, l'Empire romain, va commencer à faire, c'est la persécution. Et l'Église, n'est-ce pas, est persécutée au cours de 3 premiers siècles, n'est-ce pas, de l'histoire, peut-être même 4 premiers siècles, jusqu'à ce que l'État lui-même se rend compte qu'il ne peut plus se passer de l'Église. Et c'est ce qui nous amène à l'édit de Milan en 313, où finalement l'empereur Constantin consent à accorder à l'Église le statut de religion licite, religion légale. Et cette collaboration ira beaucoup plus loin avec Théodose le Grand, qui en 380 fait de l'Église une institution officielle de l'État et du christianisme la religion officielle. Bien évidemment, étant donné que la religion est un ensemble, est un tout organisé, n'est-ce pas, ce qu'on peut considérer ici, vous avez appelé sa convivialité, va créer des perturbations. Donc les rapports Église-État ont toujours été des rapports très incestueux. Ça dépend de quel côté, n'est-ce pas, la religion se situe notamment. Évidemment, lorsqu'on prend l'exemple de la Rome antique, on voit très bien que pour l'empereur, ce qui est fondamental, c'est le culte impérial qui est le culte de l'unité de l'Empire. Or, les chrétiens ne peuvent pas accepter, n'est-ce pas, de rendre le culte à un empereur, un homme. Alors, professeur, donc, oui, deux éléments pour permettre de développer et revenir dans le cas du Cameroun, parce que c'est cela qui nous intéresse davantage. 2 éléments. Le premier, c'est en rapport justement avec cette convivialité entre griffes, entre l'État, ou bien entre le pouvoir politique et l'Église. Il y a un certain nombre d'éléments, d'exemples qui sont très souvent pris pour montrer que l'Église, à un moment donné, ne décide de s'opposer que lorsque les intérêts de cette Église-là commencent à être menacés. On a cité, je peux me tromper, vous allez me corriger, par exemple, les accords de Latran. Oui. Un exemple. Et puis, le deuxième exemple, c'est en rapport avec la fonction ou le rôle joué par l'Église dans le mouvement de colonisation. L'Église ayant été considérée comme un vecteur de la colonisation, au même titre que les marchands et les commerçants. Est-ce que de ce point de vue, cela ne conforte pas cette thèse dans laquelle cette Église-là agit en fonction de ses intérêts? Là aussi, je trouve ça très caricatural, comme cela a été dit. Les choses ne se sont pas réellement passées de cette manière. Il faut savoir que la mission de l'Église, c'est d'annoncer la bonne nouvelle, c'est l'évangélisation. N'est-ce pas? Et cette bonne nouvelle nous vient de Jésus-Christ. Maintenant, l'État, n'est-ce pas, a des visées plutôt politiques.
Mais le problème ici, c'est que l'Église et l'État, voyez, d'après d'ailleurs, lorsqu'on rentre dans l'Évangile même, hein, on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En fait, les deux travaillent sur un même territoire et pour le bien des mêmes populations. Alors, César, bien sûr, s'occupe de la politique, hein, comme on peut le dire, et puis la religion s'occupe du spirituel. Mais en réalité, la religion, l'Église n'oublie pas que César a été créé par Dieu et que César a aussi des comptes à rendre aussi bien à Dieu, n'est-ce pas, qu'aux populations. Et donc, de ce point de vue, voyez, la religion, au nom de son statut, j'allais dire, de sa mission morale, a toujours tendance à se placer au-dessus, n'est-ce pas, des institutions politiques. Bien évidemment. Et pour revenir en Afrique et au Cameroun, il faut quand même dire une chose, c'est que si le 19e siècle correspond globalement au grand siècle de l'évangélisation et de la colonisation, il ne faut pas toujours croire que les deux sont souvent venus, n'est-ce pas, dans les mêmes conditions, avec les mêmes visées. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde l'histoire d'un pays comme la France, n'est-ce pas, depuis la révolution de 1789, on ne va pas oublier que la France avait déjà cherché à exclure le religieux de la sphère publique. Et ceci va conduire d'ailleurs à la loi de séparation en 1905, où l'Église et l'État sont réellement séparés. Et donc, de ce point de vue, s'ils arrivent en Afrique, pour les mêmes raisons, peut-être que ici, j'allais dire, les intérêts politiques, hein, vont amener les colonisateurs à se rapprocher de la religion. Puisque, en fait, au nom de la séparation, il n'y aurait jamais dû avoir collaboration, mais on va constater que la loi de séparation qui fonctionne en France ne va pas fonctionner dans les colonies. Pourquoi? Parce que l'administrateur colonial a besoin du spirituel pour asseoir son hégémonie politique, pour asseoir les bases de l'exploitation économique. Et le problème maintenant est de voir comment les missionnaires réagissent face, voyez, à cet appel du pied. On le verra bien évidemment tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, parce qu'on va voir, on va essayer de faire une espèce d'étude comparée pour voir, par exemple, on a vu en Amérique latine avec la théologie de la libération, dans le cas de l'Afrique, on a vu l'implication d'un certain nombre d'évêques dans le mouvement de vent de l'Est qui soufflait sur le continent à travers les conférences nationales. On a vu comment les évêques étaient assez impliqués dans ces mouvements. Et dans le cas du Cameroun, on voit même aussi, et on le verra tout à l'heure, comment un certain nombre de religieux sont impliqués même dans le fonctionnement des institutions nationales. Et les CAM, le Conseil national de la communication, ainsi de suite. On reviendra là-dessus tout à l'heure dans la deuxième partie. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je voulais quand même préciser une chose. Hein. C'est que quand vous prenez la date de 1957 comme point de départ de cette soi-disant collusion... Bon, peut-être pas point de départ, mais c'est que... Mais je voudrais dire que les versions ne sont pas tout à fait les mêmes. Vous dites que c'est Mesmer qui a envoyé... moi, je voulais profiter de l'évêque. Le professeur Messina a défini un cadre en disant qu'il faut éviter la globalisation. Mais moi, je voudrais, parce qu'il risque de rester trop dans sa posture d'historien de l'Église, sans vouloir revenir sur une réalité simple. Les religions appartiennent à des cultures précises. La religion chrétienne n'est pas la religion universelle. Donc, elle est venue, ceux qui l'ont amenée avec une mission. Maintenant, elle reste une religion, c'est-à-dire qu'elle prône la morale, elle défend les vertus, elle est censée défendre la justice, mais lorsqu'elle vient dans l'emballage colonial, son rapport avec l'État impérialiste qui l'amène est un rapport de domination de ceux vers qui on va. Ça veut dire que lorsque ceux qui sont rentrés dedans, si vous regardez ceux qui nous gouvernent depuis ces époques-là, sont le fruit de l'Église, que ce soit les premiers administrateurs coloniaux camerounais, les premiers indigènes assimilés ou les premiers indigènes évolués, ils sont tous issus du moule catholique ou protestant. Oui, mais c'est la conséquence de la colonisation. Et donc, voilà, et c'est pour dire, c'est parce que je voulais dire, parce que si on reste sur un discours trop historique sur la mise en place formelle de la religion chrétienne, son jeu en Europe, ça n'aura pas la même approche, d'après moi, d'après la question que vous posez. Parce que, à mon avis, la question que vous posez veut nous dire que
comment est-ce que nous approprions maintenant nos différentes religions? Est-ce que nos prélats sont en quête, dans le sens de la défense de la justice et de la morale, vouloir accompagner les peuples dans la République? Et là, je vais vous dire que c'est difficile pour eux. C'est difficile parce que structurellement, ils ne se sont pas encore réappropriés leur autonomie. Pour certains, il y en a qui peuvent. Je connais des gens, j'ai vu des gens marqués là, j'ai côtoyé le père qui m'a enseigné. Beaucoup avaient cette liberté, cette volonté. Mais la structure de l'Église catholique, structure vaticane, participe naturellement de la vaste approche globale qui veut que le village planétaire soit partagé et régi par les luttes d'influence. Mais c'est ce que je craignais, c'est que, voulant précisément m'accuser d'avoir une vision globale, je craignais que vous retombiez vous-même dans les mêmes travers. Parce que, au fond, vous chutez dans cette approche globale. Il faut regarder la réalité en face, avec beaucoup de lucidité et aussi dépassionner le débat. C'est vrai que la colonisation nous fait très mal, mais il faut savoir que dans ce Cameroun, le christianisme arrive quand même avant les colons. On sait que les missionnaires protestants, les baptistes jamaïcains, sont arrivés ici à Douala avant que le traité germano-Douala ne soit signé le 12 juillet 1884, même si certains contestent cette date aujourd'hui. Mais ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut... Vous savez qu'il y a une thèse qui explique justement que eux, ils préparaient le terrain à la colonisation. Justement, c'est ça toute la nuance. C'est ça toute la nuance. C'est que le Cameroun est colonisé par l'Allemagne. Et vous savez qui sont les premiers missionnaires qui arrivent au Cameroun, les missionnaires baptistes, c'était des Noirs jamaïcains. Ce n'était pas de Blancs. Et ils viennent en Afrique, n'est-ce pas, pour une raison précise, combattre la traite négrière, parce qu'eux-mêmes en étaient victimes. Et c'est pour cela que pour moi, il faut vraiment faire un peu de la casuistique plutôt que de... Non, on ne va pas insister là, parce que là, c'est encore un autre sujet de polémique et de discussion. Restons dans le cas du Cameroun et remontons un peu plus loin, enfin, allons un peu plus loin pour que cela permette aux gens de mieux se situer. Dans l'affaire, j'ai pris deux exemples. Hein. Oui. J'ai pris l'affaire, je vais dire quoi, Thomas Mongo. Thomas Mongo, vous avez dit qu'il a été envoyé par... En fait, disons que l'administrateur colonial de l'époque... Oui, Mesmer, Pierre Mesmer. Mais l'administrateur colonial de l'époque. Ce n'est pas la version que Thomas Mongo nous a laissée lui-même. Thomas Mongo dit s'être engagé dans cette mission de médiation. D'abord parce qu'il était pasteur, évêque de Douala, vivant une situation pas très confortable dans son diocèse, et en même temps, il était bassa, comme Ruben Oumiobe, qu'il allait rencontrer pour négocier son retour à la légalité. Bien évidemment, il faut savoir qu'il n'aurait pas pu le faire sans que Pierre Mesmer soit au courant. Mais qui a envoyé l'ordre? Pour le moment, il est difficile de répondre à la question, mon point de vue. Alors, vous voulez dire quelque chose? C'est que le procès dit, c'est exact. C'est difficile de discriminer entre une volonté propre de l'évêque. Est-ce qu'il a agi comme pasteur pour résoudre un certain nombre de problèmes qui se posaient effectivement dans le diocèse, ou alors il a agi en se rebiffant sur quelques replis identitaires, parce que Oumiobe était quand même, il partageait quelques affinités, tout au moins ethniques avec lui. Je crois que les versions sont un peu partagées, mais il y a une autre version liée à la lutte contre la laïcité. Oui, qui serait je vais dire quoi, un autre leitmotiv ou un autre élément de combat. Ça va venir au moment de l'indépendance. Okay. Lorsque Amadou Ahidjo constitue le comité constitutionnel, chargé donc d'élaborer, de rédiger la première constitution, n'est-ce pas? Eh bien, Monseigneur Thomas Mongo se retrouve face à des hommes politiques qui veulent tout simplement copier la France. Le Cameroun est un État laïque. Et Monseigneur Thomas Mongo leur demande, mais en fait, que veut dire État laïque pour le cas du Cameroun? Qu'est-ce qui prouve même qu'on est laïque, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'imiter la France ou alors de distinguer, de faire la distinction de la réalité qui est celle du Cameroun? Et d'ailleurs, il leur a
dit, il les a mis au défi de trouver dans les langues camerounaises un mot équivalent à laïque. Oui, ça n'a pas été possible. Et donc, ayant été traité avec malveillance et ne trouvant pas son compte dans cette affaire, il a démissionné avec fracas. Il est parti du comité constitutionnel. Alors, il y a, Simon Serge Sor, un autre élément dans la trajectoire historique des rapports entre l'Église catholique au Cameroun et puis le pouvoir politique. Un autre épisode est lié au combat, par exemple, le monseigneur Albert Ndomo, à l'époque évêque de Konsama. Est-ce que c'est un élément fondamental de votre point de vue dans l'analyse de ces rapports-là, ou bien on peut considérer cela comme un petit épisode qui a peut-être pas eu fondamentalement un impact sociopolitique sur la vie de notre pays? Comme je le disais tantôt, de manière structurelle, il ne peut pas y avoir cette dichotomie qui influence la vie sociale, parce que l'Église se soucie quand même du peuple, et très souvent l'Église ne prêche pas pour le peuple une révolution qui mène à un affrontement violent avec ceux qui gouvernent. L'Église cherche dans le système de contrition pénitence à ramener ceux qui gouvernent vers le peuple. Mais si vous me permettez un bémol dans le cas de Monseigneur Thomas Mongo, n'oublions pas que le clergé catholique avait écrit pour dénoncer tout chrétien qui irait à l'UPC comme communiste. Donc Monseigneur Mongo ne pouvait pas se lever de son propre chef pour aller après dire qu'il y a des problèmes dans son diocèse. Lecture historique, si on recoupe tout ce qu'il avait écrit à ce moment-là, on va très bien se rendre compte qu'à un moment donné, il a eu l'aval du colonna pour mener cette mission. Parce qu'il avait l'occasion, jusqu'à je crois, 10 mois, septembre, janvier, Oumiobe était venu à Douala le rencontrer avec le feu père du prince Akwa. Donc il se voyait avant ça. Ce n'est pas cette mission, celle-là avait été spéciale. Et elle avait effectivement été commise par l'autorité coloniale. Maintenant, pour Monseigneur Ndogmo, il y avait... Ce qui a peut-être donné lieu justement à certains, permis peut-être à certains justement de penser qu'il y avait... non, pour moi, ça ne pose pas de problème. Je vous ai dit que les 3 M, missionnaires, militaires et marchands, sont ensemble. Bon, pour vous. Donc, il faudrait... Sauf si, parce que chaque peuple a sa culture et chaque peuple devrait avoir sa religion. Malheureusement, pour nous, on fonctionne avec une religion tierce. Et cette religion tierce, vous savez pourquoi les Britanniques ont l'église anglicane? Parce qu'ils ont compris que quelqu'un ne va pas s'immiscer dans leur affaire tout le temps. Mais on peut se réapproprier cette parcelle de religion. C'est pour ça que l'Église catholique parle des religions, des églises particulières. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le clergé... Je crois qu'il faut clarifier ça. Le clergé pouvait... Le clergé camerounais... Professeur, je vous ai dit que pour le plan historique, je vais vous laisser faire parce que c'est votre domaine. Moi, je fais une analyse politique. C'est une affaire de droit canonique. Oui, je vous ai dit que je parle politique. C'est-à-dire, j'interprète ça comme si on disait au clergé d'un pays que si vous voulez accompagner votre peuple, vous êtes libre. Oui. Voilà mon interprétation. Non, je respecte cette interprétation. Dans ce sens, s'il y avait une dynamique visible, vous savez combien de personnes vont à la messe tous les dimanches? Et que si le clergé voulait vraiment que les régimes changent en Afrique, il suffisait d'un petit mot. Alors, justement, et justement, parlant de cet aspect-là, il faudra prendre quand même une distance. Ils font leur devoir de prêcher, mais dans tous les cas, c'est l'option de la foi est individuelle. C'est pas parce que, bon, ils ont dit de faire telle incision. Je crois qu'il faut relativiser quand même un peu ce point de vue. Ils sont dans leur rôle. Non, on est dans leur rapport vis-à-vis de l'État. De dire l'évangile. Lui, il a posé le problème de leur rapport vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire qu'ils peuvent à un moment donné décider d'influencer les cours des peuples. Simplement, il faut revenir à la notion d'universalité. Vous dites qu'il n'y a pas de religion universelle. Je peux vous l'accorder, mais à condition qu'on sache ce qu'on met derrière universel. Il faut savoir que le christianisme n'est pas né à Rome. On fait cette confusion-là. Le christianisme est né à Jérusalem. Vous voyez, tous les historiens s'accordent à dire que c'est l'événement de la Pentecôte en l'an 30. Alors, Rome devient le centre de gravité. Rome, c'est pas Jérusalem. Parce que le discours que le Christ avait développé avait
une dimension éminemment mondiale, pour ne pas dire internationale, si on veut écarter le mot universel. Et c'est pour cela que ce discours, n'est-ce pas, a été reçu un peu partout dans le monde. Alors, il y a Dr Charles Ngazivna, sur cet aspect, le docteur Sow tout à l'heure a ouvert une brèche sur la capacité de l'Église, justement, à pouvoir mobiliser et à peut-être infléchir une tendance qui était considérée comme traditionnelle ou je ne sais pas quoi. Et vous avez semblé peut-être contester ce raisonnement. Alors, je parlais tout à l'heure de ces rapports, je veux dire quoi, du sens de ce combat, je ne sais pas si c'en est un, ou bien de ce front ouvert sous le régime d'Aïto par Monseigneur Albert Ndomo. L'histoire du chien noir en Konsamba, à l'évêché de Konsamba. Est-ce que cela ne montre pas effectivement qu'une mobilisation des fidèles peut donner lieu à un changement de paradigme? Vous savez que lorsque cette affaire de chien noir a été instituée, je l'ai lu dans un ouvrage de Pierre Ella, il était question, effectivement, on dit que le Monseigneur Albert Ndomo est venu à toutes les messes de ce dimanche-là pour interdire formellement aux fidèles d'aller jurer devant ce chien noir-là. Et là, je veux dire quoi, cela avait été d'aller le frapper. Le rite consistait à le frapper. Oui, non, je veux dire sur l'impact. Oui. Parce qu'effectivement, on a eu l'impression que cela a vraiment marché au point où cela a créé comme une forme d'animosité entre griffes. Bon, peut-être que ce n'était pas l'origine exacte, mais cela montrait effectivement que l'Église de Konsamba à cette époque avait une force sur les populations peut-être nettement plus importante que celle du pouvoir politique. Est-ce que cela ne rejoint pas justement le développement que voulait faire tout à l'heure, Dr Sow? Oui, disons que l'aspect que je partageais, je ne semblais pas partager a priori, c'est de dire peut-être que les fidèles vont avec quelques libertés d'adopter. Donc ils ne vont pas comme des moutons de Panurge. Donc les prêtres disent l'évangile, mais chaque individu garde sa liberté. Parce que si on appliquait au pied de la lettre c'est l'évangile qui nous est prêché, vous n'irez pas qu'on ait retrouvé des fidèles catholiques accusés de détourner tel nombre de milliards, et ainsi de suite. Et autres. Non, je voulais juste laisser la liberté à l'individu d'adopter, d'appliquer et de pratiquer ce qui est dit. Et même dans le credo, c'est clairement dit. Les prêtres, même à l'autel, demandent de faire ce qu'il dit, parce que lui-même n'étant pas un modèle. Mais on ne peut pas recuser la capacité de l'Église à mobiliser, parce que c'est de leur vocation également de masturber certaines consciences, surtout certaines consciences qui sont peut-être incultes. Mais je crois qu'avec la démocratisation des esprits, c'est difficile. On va peut-être pour sacrifier au rituel du culte dominical, mais l'application de ce qui est dit, il y a un décalage entre ce qui est prêché et ce qu'on devrait faire. Donc chaque individu garde sa liberté. Donc c'est difficile d'affirmer que parce que l'évêque a parlé, ça a été. Mais dans le cas précis de Monseigneur Ndomo, je crois que ça a marché. Mais pour une dimension anthropologique, culturelle et sociologique connue. Parce que c'était quelque chose d'inédit, d'extraordinaire et peut-être d'inconcevable. Donc ils ne sont pas allés parce que rassurés de ce que l'évêque a dit, mais en conscience, c'est quelque chose qui relevait des aspects sectaires et que la culture africaine n'adoptait pas cela. Donc ce n'est pas la force de la prédication, mais c'est que c'est quelque chose qui relevait simplement de l'inédit, de l'extraordinaire, et la réfraction de la population. Pour certains, justement, ça se rapprochait justement de la pratique ou bien de la tradition africaine. Battre un chien. Alors, professeur Messina, peut-être que vous vouliez apporter quelques précisions sur cet aspect-là, aux téléspectateurs certainement qui veulent en savoir davantage. Lorsqu'on a parlé de ce chien noir, je crois qu'il s'agissait, il y a eu une attaque, dit-on, des maquisards, enfin un mouvement des maquisards, et puis il était question de faire une sorte d'enquête pour voir quels sont ceux qui, d'une façon ou d'une autre, avaient été étaient proches de ces maquisards-là. Et donc, c'était comme une espèce de caddie qu'il fallait boire. On a donc installé un chien noir sur la place publique et on demandait à chacun d'aller jurer devant le chien noir qu'il n'avait pas de rapport particulier avec ces maquisards-là. Je crois que ça doit être en réalité, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le rite, n'est-ce pas, du chien noir qu'il fallait frapper pour prouver son innocence. L'impact. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'affaire Ndomo elle-même. Oui. Cette affaire... Mais c'est le point de départ, semble-t-il, pour ça.
Entre autres, hein. Je ne crois pas que ce fut le point de départ. Parce que, en fait, c'est une affaire très complexe. Il ne faut pas simplifier cette histoire. Et lorsqu'on enquête même sur cette affaire, vous trouvez qu'il y a 50% des Camerounais qui disent que Ndogmo était réellement coupable parce qu'on l'accusait de complicité avec la rébellion pour renverser le pouvoir à Madouaïdjo. Et vous avez aussi 50% qui vous disent que Ndogmo n'était pas coupable. Mais je crois que pour élucider cette question... Je ne vous interromps pas, mais pour revenir un peu plus loin en arrière, pour que on se comprenne. Oui. Avant cela, certains analystes soulèvent deux éléments pour montrer cette opposition, cette animosité entre Monseigneur Albert Ndogmo et le président Ahidjo à l'époque. Il y a le premier élément, c'est en rapport avec la culture, le président Ahidjo étant musulman et lui chrétien catholique. Le deuxième élément, c'était sur la qualité, dit-on, de l'éducation qui était donnée par l'Église catholique de façon globale et qui paraissait plus rude, notamment à Konsamba, où Monseigneur Ndogmo était évêque, où à un moment donné, il était obligé de renvoyer tous les élèves d'un petit séminaire. Exactement. Est-ce que ces éléments-là ne peuvent pas être considérés comme ayant contribué d'une façon ou d'une autre ou ayant envenimé les rapports entre Monseigneur Albert Ndogmo et le régime d'Ahidjo à cette époque? J'ai dit que c'est très complexe. Je reviens sur ce mot. Ndogmo était une forte personnalité, un homme très engagé, n'est-ce pas, du point de vue social et même du point de vue politique. Et nous savons que Ndogmo nous a laissé un enseignement qui aujourd'hui retrouve toute l'actualité, à savoir que on ne peut pas se préparer à aller au paradis comme si la terre n'existait pas et qu'il fallait d'abord bien s'occuper de la terre, n'est-ce pas, pour créer les conditions d'aller au paradis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette affaire, voyez, Ndogmo, Ahidjo, les relations n'ont pas toujours été mauvaises, voyez, n'ont pas toujours été bonnes. Aujourd'hui, la thèse qui prévaut, c'est que Ndogmo, vous avez dit, on a parlé de Monseigneur Thomas Mongo, Ndogmo se retrouvait à peu près dans la même situation. Les maquis, c'était, n'est-ce pas, dans le diocèse d'Nkonsamba. Il devait vivre mal cette réalité comme pasteur de ce diocèse-là. Mais en même temps, vous voyez, on dit que Ndogmo voulait obtenir l'amnistie inconditionnelle, n'est-ce pas, des rebelles, surtout sauver la tête de ceux qui lui étaient proches dans la rébellion. Et pour cela, il aurait reçu l'aval d'Amadou Ahidjo, entre guillemets, pour aller négocier, n'est-ce pas, avec les rebelles, avec Wandje. Vous voyez, l'histoire repasse ici les plats, pour ainsi dire. Et Wandje, qui se trouvait isolé de plus en plus, vous voyez, qui sentait que la maîtrise du maquis lui échappait, parce que traqué de toutes parts, et n'ayant pas la possibilité de se ravitailler comme il aurait voulu. Je devine que le docteur n'est pas d'accord. Oui. Wandje voulait gagner l'exil. Et Ahidjo, lui, voulait avoir la tête de Wandje pour donner, pour dissuader tous les autres qui auraient les mêmes velléités que ce maquisard-là. Alors, qui a été plus malin que l'autre? On ne sait pas, mais toujours est-il que Ndogmo va se faire prendre les pieds dans l'étrier et Amadou Ahidjo va précisément, n'est-ce pas, le faire arrêter, le faire juger, le faire condamner avant qu'il ne soit gracié. Quelle est l'analyse que vous faites de cet épisode de l'histoire de l'Église et du pouvoir politique au Cameroun à cette époque précise, Dr Changa Divina? Est-ce que vous croyez que cela a permis, est-ce que l'Église en est sortie beaucoup plus forte ou plus affaiblie? Je crois que dans la temporalité, l'Église est sortie plutôt grandie parce que, au-delà de sa mission de prêtre, c'est un évêque qui avait un engagement politique dans le sens régalien du terme, de la gestion des affaires de la cité. Mais il faudrait également tenir compte de l'histoire du Cameroun à cette époque-là où le président de la République sortant d'une indépendance avait la volonté d'affermir son pouvoir et que les principes enseignés par l'Église ne facilitaient pas la situation de par l'antagonisme a priori entre la culture musulmane qu'il incarnait
et la religion, mais il faudrait voir quand même quelques implications fortes. Il faut le dire, quand on rentre dans la revue de la littérature sur la question d'Ogmo, je crois qu'il y avait beaucoup d'acquaintance avec ce qui était dans le maquis. Et il apparaissait en filigrane une volonté de transmutation ou de balancement fatal dans ce qui relevait de la politique politicienne. Donc je crois que l'opposition frontale avec Ahidjo, visiblement, peut être cernée à ce niveau-là. Mais l'Église, je crois qu'avec les décisions qui ont été prises par Rome, je crois qu'à cette époque-là... C'était le pape Paul VI. Le pape Paul VI, oui. De dire que bon, peut-être qu'il faudrait tuer peut-être l'homme d'Ogmo, mais on voudrait avoir vivant l'évêque d'Ogmo. Donc je crois que ça disait tout. Donc au plus haut niveau de l'Église, je crois que la position d'Albert d'Ogmo était connue, et je crois que l'Église a témoigné à cette époque-là une certaine objectivité, mais pas une opposition de corruption ou bien de connivence avec le pouvoir politique en place. Docteur Simon Serso, sur cette question-là, parce que, bon, lorsqu'on revient un peu sur ce qui s'est passé, on indique qu'il y avait un rendez-vous entre Albert Ndomo et Ernest Ouandjé. Lorsqu'Ernest Ouandjé est arrivé, il a trouvé qu'Albert Ndomo était parti pour Rome, enfin, entre autres, je dis ça de façon assez rapide. Et puis, il s'est retrouvé entre les griffes piégées, puis il a été interpellé, et il s'est passé ce qui s'est passé, et Albert Ndomo lui-même, revenant de Rome, a interpellé à l'aéroport international de Douala, je crois, et puis est conduit, puis jugé, et au finish, les deux sont... Il est sorti de l'aéroport, c'est au niveau de l'évêché qu'on a mis la main sur lui. Bon, d'accord, ok. Alors, dans tous les cas, ils ont été interpellés, ils ont été jugés, ils ont été condamnés. Il y a l'un qui a été exécuté, fusillé à Bafoussam en 1971, et puis l'autre qui a été exilé, selon les indications que vous avez données tout à l'heure, selon une phrase qui a été très célèbre, hein, tu es Albert Ndomo, mais laissez-nous l'évêque. Alors, sur cette question-là, est-ce qu'on peut considérer que cela a marqué de façon forte, je veux dire quoi, les populations dans la nouvelle conception des rapports entre l'Église et le pouvoir politique? Ou bien c'est un épisode qui pour vous est passé assez... De mon point de vue, ça reste des incompréhensions entre les élites du clergé et les élites politiques. Comme le disait le sociologue tout à l'heure, la réalité politique imposant souvent à ceux qui gouvernent de poser des actes qui ne sont pas en harmonie avec les dirigeants religieux, sans que cela ne mette en cause leur consubstantialité. Albert Ndomo avait un problème, c'est que son discours était trop révolutionnaire pour ceux qui étaient là. Il ressemblait par beaucoup de points au discours que prenaient les nationalistes camerounais. Exact. Une émancipation intellectuelle qui devrait nous garantir l'émancipation économique afin d'asseoir notre émancipation politique. Ahidjo ne pouvait pas s'accommoder de cela. Albert Ndomo, comme tout le clergé, protestant ou catholique de l'époque qui vivait proche du peuple, était au contact de tous les nationalistes qui étaient dans la brousse en train de vouloir soit résister, parce qu'il faut toujours dire aux Camerounais que les UPCistes ne sont pas allés au maquis parce qu'ils voulaient mener une guerre. Ils ont été contraints d'y aller. Et donc, ceux qui se retrouvaient là-bas, Albert Ndomo était en contact avec presque tout. Moi, j'ai été enseigné par un des prêtres qu'il a formé, le professeur Kangé Iwane. Albert Ndomo connaissait tous les maquisards de la zone. Donc, sans qu'il ne soit avec eux. Mais cette proximité et son discours sans vous couper, à un moment, il y a des traces des écrits qui soutenaient la thèse du créneau qu'il utilisait pour ravitailler. Oui, parce que après, il avait commencé à proposer au pouvoir politique qu'il faut un dialogue. Donc, que cette question peut être résolue parce qu'il s'agit d'une question qui concerne les Camerounais entre eux sur une question essentielle qui est déjà acquise, l'indépendance. Or, tout le monde savait qu'Ahidjo ne voulait pas s'accommoder de cela parce que pour eux, ils allaient rester une carte entre les mains de ceux qui lui avaient confié le pouvoir. C'est pour ça qu'il va éliminer tous ceux. Toutes les missions étaient pareilles. Il vous commet et il met une deuxième équipe pour dire dès qu'on le trouve, qu'on le liquide. Pareil, ça a été fait pour Ruben Nyobe, ça a été fait pour Wandji, ça a été fait pour Sende Afana. On les avait, tous ces leaders politiques avaient, quand on les débusquait vivants sans armes. Et après, on sait comment ils ont fini. Maintenant, ça ne change rien, comme je le dis, au fait qu'actuellement, le mécanisme reste le même. Il y a une possibilité. Parce que moi, je pense même,
contrairement à ce que disait le sociologue. Non, les prétoires de l'église, des églises ont une puissance que vous n'imaginez pas. Mon ami le feu Charles Ateba, il venait souvent dire ici on est surpris de voir les gens qui se rabaissent. Vous dites qu'ils sont incultes. Non, même les personnes que vous croyez hautement cultivées peuvent se retrouver en train de faire des choses que vous ne vous imaginez pas sous le simple conseil d'un pasteur qui n'a même pas le BPC. Et vous voyez, tous ces pasteurs qu'on a souvent là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Dès qu'ils vous approchent, ils vous disent qu'il faut tout faire pour qu'ils s'approchent de ceux qui gouvernent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'il y ait toujours cette proximité. Elle peut souvent entraîner des conflits, mais il reste que nous avons encore un effort à faire. Il reste que la question de la vertu peut rencontrer auprès de certains une fibre beaucoup plus forte qui fait qu'ils soient en opposition avec ceux qui gouvernent. Alors, professeur Messina, sur cet aspect, est-ce qu'on peut considérer que après le départ d'Ahidjo et l'arrivée de Paul Biya au pouvoir au Cameroun, la situation est restée la même? Je veux dire que dans la nature des rapports entre l'Église et le pouvoir politique, le président Biya a continué sur la même lancée que le président Ahidjo, ou bien on peut avoir le sentiment qu'il y a eu une modification de paradigme, un changement de paradigme, ou une approche qui n'était plus fondamentalement la même? Je pense qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'on arrive au changement de paradigme. Ahidjo, malgré, n'est-ce pas, le totalitarisme qu'on lui connaissait, malgré la dictature, n'est-ce pas, qui était très forte dans son système de gouvernement, il faut quand même dire qu'Ahidjo avait beaucoup de craintes. Je ne veux pas parler de respect par rapport, n'est-ce pas, aux institutions religieuses. Ahidjo, il faut savoir que le premier choc qu'Ahidjo a avec l'Église catholique, c'est l'histoire du train de la mort que Monseigneur Jean Zoua va dénoncer et qui va d'ailleurs permettre que le directeur de l'effort camerounais de l'époque, le père Pierre Fertin, un Français, un Français, puisse être expulsé du Cameroun. Et on pensait d'ailleurs que la guerre allait être ouverte, n'est-ce pas, entre l'État et l'Église. Bon, maintenant, cette affaire s'est arrangée comme elle a pu être arrangée, mais on n'avait pas beaucoup ce sentiment que Ahidjo voulait absolument neutraliser, réduire, piétiner l'Église. Quand Paul Biya, qui d'ailleurs a travaillé avec Ahidjo, il faut aussi le relever, accède au pouvoir, ce qui change, c'est que Paul Biya, lui, est catholique, ancien séminariste, donc naturellement beaucoup plus proche de l'Église que ne l'était Ahidjo. Et donc, je me rappelle très bien, lorsque le président le président Paul Biya accède à la magistrature suprême, l'évêque de Saint-Milima à l'époque, Monseigneur Nkou, avait organisé, vous voyez, des neuvaines de messes, avait organisé des célébrations, d'abord pour saluer cette transition, n'est-ce pas, pacifique, parce que ce n'était pas évident, et nous, on savait, notre génération, celle qui a connu Ahidjo, savait très bien que la politique, le pouvoir, c'est Ahidjo, personne d'autre. Et d'ailleurs, dans le quartier que j'habitais à l'époque, lorsqu'on annonce la démission d'Amadou Ahidjo, ma baïresse s'est sortie, me dit, on dit que Ahidjo a démissionné. Il a donné le pouvoir à qui? On dit, mais c'est à Paul Biya. Il dit non. Pourquoi Paul Biya? C'est à Semengue. Non, on pense que c'est Semengue qui doit, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, l'image qu'il y a derrière cette affaire, c'est l'image de la force, un pouvoir, de la puissance, l'image de la puissance. Alors, maintenant, Paul Biya, fils de l'Église, va changer la politique d'Ahidjo sur le plan de l'ouverture démocratique. En tout cas, il va se démarquer d'Ahidjo. Pour ma part,
par cette ouverture démocratique qui, au temps d'Ahidjo, était Quand vous parlez pratiquement d'ouverture verrouillée. démocratique, c'est sur le plan politique ou bien... Sur le plan politique. Sur le Enfin, plan moi, je politique. parlais de la nature des rapports et puis de la force de l'Église. Alors, La force de l'Église va rester sauve. Ok. Je ne Sauve. voudrais pas verser dans la suite du professeur dans de la sinistrose ou avoir des gènes mortifères, mais je crois qu'il y a quand même un aspect important à reconnaître si on rentre dans l'évaluation. Alors je crois que sous le régime Biya, sous le régime Ahidjo, de mémoire, il ne m'apparaît pas avoir des pertes en vies humaines dans le clergé, mais il faudrait compter beaucoup de prêtres assassinés dans des conditions difficiles sous le deuxième régime. Donc du point de vue de l'évaluation sur l'aspect thanatologique, donc qui a rapport à la mort, je crois que dans le régime Ahidjo, il n'y a pas, on ne compte pas, presque pas de pertes en vie Qu'est-ce qui humaine. peut justifier cela? Est-ce que cela ne paraît pas paradoxal, justement, en reprenant l'analyse faite par le professeur Messina, ce serait attendu à ce que Effectivement, le clergé se sous porte le nettement règne du régime d'un d'Ahidjo. président d'un régime piloté par un musulman, on se serait attendu à une certaine fronde, à une certaine collusion, mais bon, je vois, c'est une manière d'ouvrir le débat pour dire que, bon, si on rentre dans le fond, je crois que c'est sous le régime du catholique que beaucoup de prêtres, surtout catholiques, ont péri. Bon, chacun peut se faire son opinion également sur la question. Alors, Oui, je pense que le débat portait sur l'impact. La question que vous avez posée, oui. c'était Oui, sur mais l'impact. sauf que c'est un élément Une qui permet comparaison des deux d'apprécier. régimes. Oui, cela permet effectivement d'apprécier aussi l'impact, parce que il faut bien qu'on se demande. On a vu, on a cité, on se souvient de cette lettre, de ce communiqué rendu public au terme de la session extraordinaire du Conseil. C'était une déclaration Une publique, déclaration, une voilà, si on va dire déclaration ça, commune. dans laquelle la conférence du président indique de façon claire que l'évêque de Bafia a été assassiné et que c'est un assassinat de trop. Un peu comme pour dire qu'il y a eu beaucoup. Et on a cité un certain nombre de religieux qui ont été. Oui, c'est Et tout dans à fait vrai. les énumérations, on va de 88 Oui. avec le père Bassi Oui. à 95, avec Monseigneur Angelbert 20, avec en 90 le père Fonté, en 91 Monseigneur Plumet, en 92 le sœur de Djoum, Djoum. et en 95. Donc cette circonscription, cette évocation mérite quand même quelques interprétations aussi. Si on est dans une approche comparative des régimes, je crois qu'il faudrait tenir également compte de cette dimension-là. Et de votre point de vue, qu'est-ce qui peut permettre, comment on comprend cela, docteur Charles Gadjifna? Je crois qu'il n'y a pas d'explication universelle, qu'il faudrait, chacun peut se faire son opinion. Je pèse bien le mot. Est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que c'est une pure contingence? Bon, à chacun de l'interroger, sa foi et sa conscience. Peut-être que les enquêtes sur le décès de Monseigneur Bala, puisqu'il s'agit d'identifier nommément des personnes, peut-être on comprendra un peu plus clair sur les causes. Mais dans une situation où nous n'avons pas de rapports sur ceux qui ont été assassinés, il est difficile de voir la main qu'il y a derrière, mais on rentre seulement dans une lecture des époques pour dire que 88, c'est pas le régime d'Ahidjo jusqu'en 95. Alors, on a été rejoint sur ce plateau par Thomas Koum. Bonsoir. Bonsoir du bas. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On aurait bien souhaité, au-delà de l'analyse que font les universitaires sur ce plateau, avoir notre regard, le regard d'un citoyen simple, un laïc qui est au quotidien avec les prêtres, avec l'Église catholique. Comment vous vous percevez? Je veux dire, est-ce que vous sentez que quelque chose va changer avec le décès de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala? Parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, au terme donc, de cette conférence, de cette session extraordinaire, il y a eu un communiqué qui, pour certains, était quand même assez, je veux dire quoi, inédit. C'est-à-dire que, de façon ferme, on dit on l'a assassiné et on exige que la lumière soit faite. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à partir de là, on peut commencer à voir plus clair dans ces assassinats des membres du clergé catholique dans notre pays? Merci Duval, je salue les téléspectateurs qui nous suivent. Avant de répondre à votre question Duval, je veux dire quelque chose là sur la petite comparaison entre les deux régimes pour les morts. Je voudrais préciser que c'est vrai que sur la deuxième République là, il y a eu beaucoup de morts de religieux, mais je doute aussi qu'avec Ahidjo, il y a eu beaucoup de morts de civils. Et ça, il ne faut pas l'ignorer, parce que pour nous les catholiques, la mort c'est la mort. toute vie humaine est importante. Donc la mort d'un évêque n'est pas plus importante que la mort d'un fœtus qu'on écarte par l'interruption de la grossesse.
Donc je pense que sous Aïdjo, il y a eu plus de morts que sous le régime Biya. Bon, cela dit, je reviens à votre question. Non, moi je pense que les choses vont bouger. Je pense que le sang de Monseigneur Bala, vous savez que pour nous les catholiques aussi, le sang des martyrs, le sang des innocents, c'est une sémence. C'est une sémence, n'est-ce pas, qui accouche des chrétiens, qui accouche des justes. Je pense que le discours que les évêques viennent de tenir, n'est-ce pas, va nous pousser, je l'ai dernièrement sur notre antenne là, à l'examen de conscience. Je pense qu'au Cameroun aujourd'hui, catholique, non catholique, personne de bonne volonté, chacun de Mais qu'est-ce qui donne l'indication, qu'est-ce qui donne l'impression, cette fois ça va être différent? Parce qu'il y a eu, on a cité tous ceux qui ont été décédés, qui ont été tués, on n'a pas du Père Envin, on n'a pas beaucoup parlé peut-être du cas de l'abbé Bassi, qui est, je crois à l'époque, était rédacteur en chef ou le patron du journal camerounais, qui travaillait sur des questions dites compliquées. Le Père Angèle Benvin, qui au lendemain d'un colloque sur un sujet qui, pour beaucoup, fâchait, avec après notamment cet ouvrage où il se travaille sur Moïse l'Africain. Qu'est-ce qui donne... On se serait attendu quand même à ce que, à la date d'aujourd'hui, qu'on ait une idée assez précise sur les conditions dans lesquelles ça s'est passé. Qu'est-ce qui donne la certitude qu'avec ou bien il se trouve tout simplement la foi chrétienne? Non, c'est pas seulement la foi du va. A dit que vous me remarquez que depuis que nous sommes indépendants, sur la date que vous avez prise 57 jusqu'aujourd'hui, l'Église a toujours été très très douce. Elle a même voulu, n'est-ce pas, aller en conflit ouvert avec le pouvoir politique. L'Église a toujours parfois écrit, parfois discrètement, pour certaines situations. Or là, pour une fois, l'Église a, et là tout à l'heure le professeur le relevait, que ça dépend aussi des personnalités des évêques. Parce que selon que vous avez un évêque qui a telle personnalité, vous avez tel tempérament, vous avez telle réaction. Donc moi je pense que ces dernières sorties-ci montrent que, effectivement, là, l'Église commence à dire que, parce que vous voyez que certains Camerounais ont dansé, que c'est bien que ça, comme ça arrive à l'Église, parce que parfois les gens meurent, l'Église ne bouge pas. Pour une fois, ça arrive à l'Église, surtout à un évêque, l'Église bouge. Donc moi je pense que cette situation va nous amener à aller plus loin. Tout à l'heure, le docteur Soukier, pour qui il précise, a dit beaucoup de choses. Il y a rendu compte que l'Église catholique au Cameroun est complice de beaucoup d'injustices. C'est vrai et c'est faux en même temps. Parce que vous savez, dans la mission d'évangélisation, on peut utiliser cette mission pour sauver un peuple, comme on peut utiliser cette mission, n'est-ce pas, pour nommer le peuple. Et parfois dans l'histoire du monde, il y a eu des missionnaires qui ont été utilisés effectivement pour éviter la guerre. Un peuple. Non. Et dans certains cas, pour faire la guerre. Pour maintenir un peuple très calme, là, obéissant et tout. Mais l'Église, quand vous lisez bien le Nouveau Testament, simple notamment, vous constatez que quand on a vraiment accueilli le Christ, quand on a accueilli le message évangélique, c'est une révolution tranquille, silencieuse. Si on a compris le message évangélique, vraiment, les choses changent. Et il y a des âmes qui ne manquent pas. Dans une tribu, par exemple, moi je pense même, moi je suis un genre de l'Ouest, vous voyez les gens aujourd'hui qui, dans certaines familles, vous avez quelqu'un est malade, on ne fait rien pour le malade. Mais quand quelqu'un décède, on dépend des millions pour le funérailles. Alors, professeur Messina, est-ce que justement, à un moment donné, on n'a pas le sentiment qu'il y a comme un silence de l'Église qui peut être considéré comme un silence complice? Le silence... Dans ces cas d'assassinat, par exemple. Le silence de l'Église complice, peut-être pas. Mais prudence, ça peut rimer avec la prudence. Ça peut se comprendre. Mais pour revenir à ce que disait notre frère tout à l'heure, quelque chose a déjà changé. Ce qui a déjà changé, c'est que les évêques peuvent s'asseoir en session extraordinaire et rédiger une déclaration très forte. Parce que, en fin de compte, j'ai eu l'impression que beaucoup de Camerounais découvrent cette déclaration à travers les médias. Ils n'ont pas eu la possibilité de lire. Parce que lorsqu'on lit ces textes de bout en bout, on comprend que quelque chose a déjà changé. Mais si on fait une lecture sélective, ou alors on se contente de commentaires de ce que les médias disent, on ne peut pas bien apprécier cette affaire-là. Les évêques, dans cette déclaration, démentent d'abord parce qu'il y a eu une volonté de détourner l'opinion en parlant de suicide. Je dis déjà suicide, la noyade c'est autre chose. Pourquoi? Parce que l'Église, dans sa doctrine, est contre le suicide. Je l'ai dit plus d'une fois,
la vie vient de Dieu, nul n'a le droit d'ôter la vie de quelqu'un d'autre, y compris sa propre vie. Parce que la vie, nous sommes usufruitiers de la vie, nous ne sommes pas des créateurs. Et maintenant, dire que Monseigneur Bala s'est suicidé, ça veut dire que ce que les catholiques vous enseignent là, vraiment, c'est des histoires. Eux-mêmes, ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, ce que leur enseignement ne dit pas. Donc, ça, c'était déjà une première mise au point. Deuxième mise au point, on a même récusé la thèse de décès par noyade. Vous voyez? Donc, pour arriver à prendre position de cette manière, je crois qu'il faut être porté par des convictions fortes. Et ils ont demandé des comptes à l'État. Ils ont interpellé l'État pour faire la lumière, parce que c'est l'État, n'est-ce pas, qui s'occupe de la justice. C'est l'État, les arcanes de l'État, les rouages de l'État, qui mènent les enquêtes. Donc il faudrait que cette fois-ci, ces enquêtes-là soient portées à la connaissance du grand public. Et puis, ils poursuivent leur réflexion jusqu'à parler des prières, que pour eux, ils vont continuer de prier pour cette affaire-là. Et on comprend que de ce point de vue, il y a vraiment une volonté de faire en sorte que les choses bougent. Et ce n'est pas fini, parce que Monseigneur Cléda, Samuel Cléda, répondant à un journaliste, dit que nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur, que nous sommes formés pour cela. Vous voyez, s'il faut nous tuer tous, on va le faire. Nous n'avons pas peur. Donc, je crois que c'est une grande première. Alors, docteur Yadina, je posais la question tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut, chacun peut avoir une lecture. Mais est-ce que, je veux dire quoi, ces malheurs, ces assassinats, disons ça comme ça, pour certains, sont la conséquence de ces rapports controversés entre le pouvoir politique et les membres du clergé catholique au Cameroun. Je crois qu'il y a quelqu'un qui allait jusqu'à parler des rapports incestueux entre l'Église et le pouvoir politique. Est-ce que ce n'est pas un élément d'analyse qui peut retenir l'attention lorsqu'on regarde justement l'implication d'un certain nombre de prêtres ou de religieux ou de prélats dans le fonctionnement des institutions? Tout à l'heure, on parlait des conférences nationales souveraines en Afrique de façon globale qui étaient pilotées par, disons ça comme ça, par des prélats, des évêques. Dans le cas du Cameroun, il y a des institutions étatiques qui sont dirigées d'une façon ou d'une autre par les prélats. On se souvient encore de, comment il s'appelait, j'ai oublié le nom, membre de l'ECAM, Monseigneur Beufa Teba à la tête du Conseil national de communication. Et on connaît tout ce qu'il y a comme mouvement autour de l'ordination des évêques, avec, dit-on, des prados qui circulent, ou encore... alors, est-ce que tout cela, finalement, ne peut pas justifier aujourd'hui cette situation-là? Ok, avant de répondre à votre question qui est d'un intérêt particulier, je me permettais que je suis tout à fait d'accord avec la brillante analyse que le professeur a faite tout à l'heure par rapport à la déclaration des évêques. Mais il faudrait également tenir compte de ce que l'encens est aussi trop fort, parce que une déclaration des évêques par rapport au décès d'un évêque, je crois qu'ils ont le devoir de communication. Je ne vois pas cet effort particulier qu'il faut peut-être saluer dans la mesure où eux-mêmes, je peux comprendre, peut-être on dira qu'il faut agir prudemment, mais la prudence n'est pas synonyme de nonchalance ou bien de laxisme ou bien de léthargie. Une vie, je crois que le frère l'a dit, est-ce qu'il faut attendre un certain nombre avant d'agir et autres? Non, j'ai dit de manière un peu posée, les évêques sont dans leur rôle, il y a eu mort d'évêques. C'est normal que dans la collégialité, que les évêques s'asseyent et réfléchissent. Ça, je crois. Et même si nous poussons la réflexion un peu plus loin, il y a la thèse également d'un certain égo nombriliste des évêques qu'il faut, parce qu'on peut dire que c'est parce que ça a été un évêque. On a vu des chrétiens qui sont partis, je ne sais pas de quel niveau de l'étage où ils tournent, au vu et au su de tout le monde. La nouvelle est allée à Mondiovision. Mais qu'est-ce que particulièrement les évêques ont fait?
il y a des enfants qui sont tués, qui sont écrasés. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Si en respect de la dignité humaine, je crois que ces évêques auraient pu faire la même chose. Donc les analyses peuvent diverger, mais qu'ils prient pour les commanditaires ou alors ceux qui ont perpétré, je crois que c'est du rôle de l'Église. Les évêques ne peuvent pas mettre sur un papier qu'ils ne prient pas pour ceux qui en ont. Je crois que là, ils sont pleinement dans leur rôle. Peut-être ce qu'il faut saluer, c'est que c'est peut-être une grande première qu'ils s'asseyent. Alors pourquoi, dans une approche comparative, on peut le dire, s'il faut rester dans la nomenclature d'évêques, je crois qu'il y a eu un autre, Monseigneur Plumet. Alors pourquoi ça n'a pas suscité autant d'intérêt, la même indignation? Je crois que on peut peut-être dire, bon, mieux vaut tard que jamais, ils ont peut-être fait quelque chose, mais je crois que ça ne mérite pas d'être outre mesure assez encensé. Ils sont dans leur devoir et on n'attend pas d'un archevêque de dire que non, nous avons peur. Non, c'est un credo connu. Si l'évêque dit qu'il a peur, donc je ne vois pas la nouveauté. Donc, ils sont dans leur couloir de porter espoir, de raffermir la foi. Donc ça, c'était par rapport à la lettre qui, sur le fond et la forme, je la trouve impeccable par rapport aux adresses. Il y a une adresse vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des populations des Bebda, vis-à-vis de la famille biologique de Monseigneur Benoît Bala, ainsi vis-à-vis. Donc, je crois que la lettre, elle est bonne. Donc, c'était juste une parenthèse. Maintenant, pour revenir à la question des rapports qui peuvent être notamment aujourd'hui ou bien conflictuels, en rentrant un peu dans la lecture de la littérature qui a précédé ou alors qui a suivi chaque décès, il y a une question politique qui a sous-tendu. Je retrouve le frère, le collègue. Vous prenez Angèle Bervin. Je crois qu'il était reconnu pour son ton un peu corrosif, à la limite sulfureux, vis-à-vis des questions particulièrement politiques. Alors vous prenez le cas de Monseigneur Hugues Plumet. Ses rapprochements avec certains membres, ainsi de suite et autres, le faisaient dépositaire de certaines informations incendiaires si elles venaient à être posées sur la place publique. Je ne vous dirai pas plus sur l'actualité ou alors les commentaires qui ont suivi ou précédé les assassinats de sœurs de Djoum relativement à une certaine proximité avec une certaine dame de la République. Donc je crois que ce sont les questions politiques en fait qui constituent la pomme de discorde. Et étant entendu que les prêtres qui justifient d'un certain engagement sont un peu comme le miroir, le roman stendhalien qu'on promène le long du route. Donc ils sont le reflet de la société, une caméra qui enregistre les tares, les vices de la société, et dans leur rôle maintenant de confession, ainsi de suite et autres, ils sont au courant d'un certain nombre d'informations qui peuvent déranger, qui peuvent rendre vulnérables et qui peuvent à la limite déranger. Et pour le politique, je ne vous apprends rien du machiavélisme ou bien du sadisme ou bien du cynisme. La politique, ce sont les intérêts. Alors donc, si vous permettez, si vous permettez. Il n'a pas encore fini. Non, je vous voyais, parce que dès qu'il finit... Vous avez confisqué déjà... Non, je ne veux pas confisquer la parole. Okay, il y a quand même beaucoup de contre-vérités et de mythes. Vous voyez, si aujourd'hui, les médias s'intéressent à une question comme celle de l'assassinat, les médias n'avaient pas le même intérêt pour les événements passés. Permettez que je vous prenne l'exemple. On a beaucoup parlé du Père Vin. Vous ne savez pas les médias en 90 ont sorti juste quelle a été la réaction. Non, je dis, quelle a été la réaction de l'archevêque de Yaoundé à l'époque, Monseigneur Jean Zoua, qui a presque chassé Akbortabi, qui est venu pour décorer. Mais je ne sais pas, comment est-ce qu'on a une mémoire... Est-ce que j'allais dire sélective? Non, il y a eu beaucoup de choses. Je suis en train de vous dire que... Je suis en train de vous dire qu'il y a eu des réactions très fortes. Très, très fortes. Il y a toujours eu des réactions,
Mais simplement, ces réactions-là n'ont pas été aussi médiatisées comme aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que ce sont des relations isolées. J'attendais dire que la conférence épiscopale, puisqu'il y avait un collège, que le mouvement et un certain... sur la conférence épiscopale, même pour Monseigneur Éplumet. Attendez, je dis que ce document existe. Ça confirme dans la thèse que la déclaration actuelle n'est pas inédite. C'est sur cela que moi je voulais revenir. La déclaration actuelle innove, voyez, dans le ton et dans la forme. C'est ce que j'ai voulu dire. Ok. Alors, docteur Sor, sur cette question-là, est-ce qu'on peut considérer que ces rapprochements, cette proximité de plus en plus forte, étroite entre l'Église et le clergé catholique au Cameroun, à travers les exemples qu'on a pris, peuvent justifier effectivement que on n'arrive pas à démêler les chevaux? Parce que ce n'est pas qu'on n'arrive pas. Moi, je voudrais que... Puisqu'on n'a pas de résultat des commissions d'enquête. Le professeur Messina peut bien le dire. Il y a eu ces cas dans l'Europe au Moyen-Âge. Hein. Les évêques étaient assassinés par les monarques et puis le Vatican menaçait même d'excommunier certains et puis on se calmait. Chaque fois que la quête d'une moralisation de la vie politique nuit à ceux qui gouvernent, il arrive qu'on élimine ceux qui critiquent. Et très souvent, l'Église proteste et puis tout rentre dans l'ordre. Moi, je n'attends pas à ce que ce soit le levier politique. Par contre, pour un deuxième élément pour moi, ce n'est pas le nombre qui m'intéresse, parce que ce soit 1 ou 10, soyez Joe, et 10 sur l'autre, ça ne change rien, parce que ce n'est pas le jour où on plante le manguier qu'on commence à avoir tous les fruits. Mais il ne manque pas que c'est parce qu'on a planté le manguier. Donc ce qui arrive aujourd'hui, on ne peut pas dire que parce qu'Aïdjo ne le faisait pas. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est cette république imparfaite qui n'arrive pas encore à se détacher assez pour respecter la critique. La plupart des membres du clergé qui sont éliminés du fait que ceux qui gouvernent souvent posent des actes répréhensibles, mais comme ils sont au pouvoir et qu'on ne peut rien, et alors ils usent du pouvoir et abusent du pouvoir. Et après, souvent, comme ils sont du même moule, quand on les tape dessus, celui qui est devant dit ok, on règle ça à l'amiable parce qu'on ne voudrait pas que ça explose. Là où, à mon avis, la déclaration actuelle pourrait être importante, c'est que peut donc libérer ceux qui font la révolution, c'est-à-dire les citoyens. Ce n'est pas aux évêques d'aller demander qu'on rende compte pour l'assassinat de Monseigneur Mbala. Ce n'est pas aux évêques. C'est aux citoyens, c'est sa famille biologique. Les évêques ont fait leur... Je dis, c'est des citoyens. Ce monsieur est un citoyen qui a été assassiné. Maintenant, les évêques disent qu'ils sont convaincus que c'est un assassinat. Je crois que je ne suis pas spécialiste du droit, mais je sais qu'au Cameroun, maintenant, le nouveau code pénal nous donne à tous. Pourquoi on ne fait pas un collectif pour sa défense en tant que chrétien? On fait un collectif et on saisit les tribunaux pour mettre la pression. Si on veut vraiment bousculer, les évêques ont posé un acte qui n'était pas souvent posé. Sur une première la conférence épiscopale, je me souviens, j'étais à la GEC à l'époque, on était responsable, on est venu nous expliquer. Et même, le nom, c'est aller demander des comptes. Sauf que, comme je vous ai dit tantôt, quelle est la suite? Non, dans l'approche globale, il ne faut pas perdre ça de vue. On ne peut pas, parce qu'on veut à tout prix résoudre un problème, pousser à l'implosion. L'Église a ce souci-là. Mais l'Église demande, c'est l'éducation. Non, il n'est pas question. L'Église demande aux citoyens, quand l'Église a fait son pas, il devient, comme je disais tout à l'heure, une fois qu'on nous a prêché l'Évangile et qu'on nous a donné le baptême, il nous revient à nous de devenir aussi prêtres, rois et prophètes. Mais on ne l'a pas. Moi, je reviens donc maintenant à fondamental, parce que nous-mêmes, foncièrement, on est souvent dans ces religions-là de façade. Voilà la réalité. C'est que la crainte, comme le professeur Messina l'a dit tout à l'heure, les séquelles de la colonisation font que on n'a pas encore embrassé, on se méfie, on n'arrive pas à s'approprier ces religions, on n'arrive pas à rentrer dans notre religion. Donc on a un clergé qui lui-même est mal parti parce qu'il est dans une posture où il ne sait pas si le peuple de Dieu va le suivre ou si le peuple de Dieu va avoir peur. Monseigneur Dougmont, le peuple de Nkonsamba aurait pu se lever que Aïdjo allait avoir des problèmes. Oui. À cette époque-là, s'il y avait eu des émeutes en Nkonsamba pour lui, je ne crois pas qu'on aurait réglé la question de la même manière. Est-ce que les émeutes en Nkonsamba devraient avoir une amplitude plus forte? Ça pouvait arriver, c'est arrivé ailleurs. C'est des conjectures. C'est arrivé ailleurs. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui que nous devons aller sur scénario. Il ne faut pas souvent négliger le paramètre de l'empreinte de la répression
et de lavage de cerveau que nous avons subi. Ce n'est pas facile à décomposer. Alors, Thomas Koum, sur cette question, est-ce que vous avez le sentiment, vous, que... Je veux dire, quelles sont les leçons que les uns et les autres doivent tirer au lendemain de cet assassinat de Monseigneur Bala, de votre point de vue? Merci Duval pour cette question. Non, il y a beaucoup de leçons. Je pense que l'une des premières leçons, c'est que, moi je pense que nous comme catholiques, laïcs engagés, nous devons tous, n'est-ce pas, nous convertir. La première leçon pour moi, c'est la conversion. C'est-à-dire que nous devons nous convertir individuellement, mais collectivement aussi. Et je pense qu'il faut revoir le problème de l'accueil des jeunes qui veulent entrer dans les séminaires. Les jeunes qui entrent en formation. Je pense qu'il va falloir encore durcir un peu le discernement pour voir quand les gars veulent devenir prêtres. En clair, vous voulez dire qu'il y a beaucoup de mauvais prêtres? Pas beaucoup de... Il y a aussi des bons, mais je dis que... Des erreurs de vocation. À cause de ce qui vient de se passer, il y aura des réformes. Il y a des réformes à plusieurs niveaux. Ouais. D'abord, au niveau des jeunes qu'on recrute, qu'on fait entrer dans les ordres, que ce soit dans la vie consacrée, la vie religieuse. Je relève d'ailleurs que le Cameroun est parmi les pays au monde, n'est-ce pas, où beaucoup de jeunes sont devenus prêtres, pas pour servir, mais pour trouver un emploi. On utilisait, n'est-ce pas, les ordres religieux pour aller faire des bonnes études, après ils sont partis. Donc, je vous résume, hein. Donc, il faut qu'on ait de plus en plus des prêtres, des gens qui entrent à l'église par vocation plutôt que pour trouver un emploi. C'est ça. L'autre chose, la formation de l'AICA. Vous savez que pendant longtemps, n'est-ce pas, les gens, le docteur faut bien le relever, les gens reçoivent les sacrements et ne les vivent pas. Il y a même des parents qui donnent de l'argent au catéchisme pour que les enfants reçoivent les sacrements. Sans que l'enfant suive le parcours normal, n'est-ce pas, de la formation pour recevoir les sacrements. Il y a même des gens qui veulent se marier à l'église qui ne veulent pas suivre le parcours de la formation. Donc ces rapprochés-là font qu'on reçoit les sacrements sans savoir ce qu'on a reçu. Donc je pense qu'il faut renforcer la formation. Il y a des diocèses qui sont déjà avancés avec des écoles de formation laïques, comme Yaoundé, comme Douala et Boya aussi, plusieurs diocèses, mais je pense qu'il faut avancer. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a une partie de l'Église catholique qui est dans les ordres ésotériques. Parce qu'ils n'ont pas reçu un enseignement qui permet de comprendre que, comme catholiques, ils n'ont pas besoin d'aller dans les ordres. S'ils veulent la promotion sociale, pas besoin d'aller adorer le démon. Elle dit que mon Dieu que j'adore, que je sais normalement, peut m'aider à graver les gens dans ma profession. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, d'adorer Jésus, Dieu le jour et la nuit, d'aller adorer autre chose. Donc ça, ces formations doivent être données. Par exemple, approfondir, n'est-ce pas, la mystique. L'Église a la mystique. Dans les ordres religieux, dans les ordres ésotériques, pour gens, il faut mystique. Chez nous, les catholiques, nous avons la bonne mystique. La mystique thérésienne, la mystique de Thomas de la Croix. Il y a plein de gens dans les catholiques qu'il faut approfondir. Il faut accompagner les laïcs, il faut accompagner les intellectuels catholiques pour qu'ils jouent leur rôle, qu'ils n'aient pas peur. Moi, tout à l'heure, le docteur Charles a dit que quand le monseigneur a dit qu'il n'ayez pas peur, il a l'assemblée. Le pape Jean-Paul II, il l'a dit plusieurs fois. Et on sait le rôle que le pape Jean-Paul II a joué en Pologne. Pour que le mur dans le but de Berlin tombe. Donc moi je pense que... Prenez l'exemple qui vous convient. Voilà. Donc, de toute façon, on n'a pas d'industrie. C'est évident. Vous avez ça aussi. Même le rapport laïque qui est prêt. Il y a une grande distance entre laïque et les prêts. Je pense qu'il faut aussi rapprocher ce rapport-là. Et le pape François, c'est un pape que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup dans ce sens. Et la gouvernance dans l'église. Je pense aussi qu'il faut améliorer la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, dans nos paroisses, c'est très facile, n'est-ce pas, pour un bon prêtre de voler. Il faut qu'on essaie de renforcer la gouvernance pour qu'il soit difficile à un prêtre qui n'est pas un bon prêtre de voler. Ou à un évêque qui n'est pas un bon évêque de voler. Alors, professeur Messina, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez toujours le sentiment, dans le cas du Cameroun, le cas précis du Cameroun, que l'Église est toujours du côté du peuple? Je crois que l'Église, il faut d'abord comprendre ce qu'on entend par Église ici. Hein. Nous manipulons ces concepts comme si cela allait de soi. L'Église, c'est nous qui sommes ici sur le plateau, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens. C'est nous tous. Hein. C'est notre responsabilité qui est engagée dans cette affaire-là. Et l'option, on a parlé du pape François, l'option préférentielle de l'Église pour les pauvres, pour le peuple, reste une option très forte depuis le Concile Vatican II. Je crois que les choses n'ont pas bougé. Maintenant, comme il a dit, l'Église est d'autant plus proche du peuple aujourd'hui au Cameroun que la formation des laïcs a commencé. Et je dois vous dire qu'à la faculté de théologie, qui est ma faculté, eh bien, on a créé cette formation et nous avons des professeurs d'université, Yaoundé 2, Yaoundé 1, qui se sont inscrits
Voyez, nous avons des anciens ministres, nous avons des anciens recteurs. Il y a même des ministres qui se sont inscrits, mais faute de temps, ils ne peuvent pas. Donc, il y a un travail qui se fait et qui veut précisément... C'est un aspect. Moi, quand je posais la question, dans mon esprit, je voyais la capacité de l'Église, justement, à aider le peuple dans la résolution d'un certain nombre de problèmes. Je parlais tout à l'heure en début d'émission de l'Amérique latine avec la théologie de la libération. Oui, je crois que, comme l'a dit Jean-Marc là lui-même, il a montré que la théologie de la libération n'est pas née en Amérique latine, mais en Afrique. Parce que c'est en Afrique que les premiers cas interpellant la libération, l'esclavage, la traite des nègres. Donc ça commence par là. On connaît une prophétesse du côté du Congo, Kimpavita, n'est-ce pas, qui est l'image même de la contestation de l'ordre colonial, et même de l'ordre de la domination. Et donc, de ce point de vue, Jean-Marc Lancon connaît très bien, a joué ce rôle. Et je pense aussi... On y est toujours aujourd'hui. Mais on enseigne même déjà la théologie de la libération. Dans mais je dis, bon, au-delà de l'enseignement, est-ce que sur le plan pratique et concret, non, sur le plan pratique, je vais vous citer un exemple, parce qu'il faut connaître les rouages et les structures de l'Église. Il y a le service Caritas, hein, qui est un service très, très envers aujourd'hui, qui montre, qui témoigne, n'est-ce pas, du souci de l'Église de soutenir les pauvres. Et aujourd'hui, Caritas ne tend plus seulement la main à l'extérieur. On a compris qu'on peut trouver sur place, hein, ce dont on a besoin pour aider les pauvres. Et ce qui a donné lieu à une autre situation controversée autour de la conception de l'Opus Dei. L'Opus Dei, c'est autre chose. Et je voudrais vous dire une chose. Je crois que il faut, si on veut vraiment accepter la vérité, l'Opus Dei n'est pas un ordre ou une secte comme on a tendance. L'Opus Dei, n'est-ce pas, c'est une œuvre d'église reconnue comme telle. Et l'Opus Dei, n'est-ce pas, a joué un rôle extrêmement important pour sortir l'Espagne de l'après-guerre, de la misère. Avec tout le mythe qui l'entoure, avec tous les moyens choisi. Attendez, j'en viens. Opus Dei a choisi un type d'apostolat qui consiste à accompagner les élites, parce que c'est les élites qui changent la société partout dans l'histoire. Voyez, donc c'est l'apostolat de l'Opus Dei. Ce n'est peut-être pas bien compris, mais c'est cela. Et qui peut être un couteau à double tranchant aussi en même temps, hein, Serge Sor. Bon, moi, la première leçon de l'assassinat de Monseigneur Bala, c'est qu'il faut qu'on intègre que nous sommes tous en insécurité. Si les gens peuvent se permettre d'assassiner des personnalités politiques jouissant d'une certaine puissance, parce qu'un évêque a quand même une certaine puissance, ne serait-ce que par son rayonnement dans l'espace qui lui est conféré, jouissant d'une certaine moralité, parce qu'il ne faut pas vouloir salir la mémoire d'un évêque. On ne peut pas faire un évêque une personne qui peut se suicider. Et quand des gens, pour des raisons plus ou moins évidentes de préservation de leurs acquis, en viennent à assassiner de telles personnes-là, ça veut dire que nous autres, nous voulons qu'il y ait une république. Si nous ne pouvons pas nous battre, au risque même de périr, ça veut dire que nous n'allons jamais avoir la république au Cameroun. Il faudrait qu'on le retienne, qu'on oublie que c'est une affaire d'église. Moi, j'ai dit aujourd'hui que je ne voudrais pas parler d'historien. C'est l'homme politique. De l'homme politique. Parce que le professeur, le sociologue a dit tout à l'heure que ça a commencé sous Amadou Ahidjo. Sous Amadou Ahidjo, malgré cette tyrannie qu'il avait laissée, il avait quand même perçu cette crainte. C'est pour ça que vis-à-vis de l'église, lui, il avait commencé à trouver d'autres subterfuges. Mais tout le monde sait qu'il n'hésitait pas à éliminer systématiquement tout ce qui était contre lui. Mais il évitait les personnalités qui étaient des miroirs, des phares. Alors, le problème qui s'est passé avec le régime Biya, c'est que la pseudo-démocratisation a dénucléarisé le pouvoir. C'est-à-dire que le président Biya, pour préserver son propre pouvoir, a laissé des mini-pouvoirs. Et ces mini-pouvoirs, pour s'auto-préserver, ne lésinent pas sur le moyen. Ce sont ces mini-pouvoirs qui diffusent à travers des médias les discours comme celui qu'on entend sur l'Opus Dei. Ce sont ces mini-pouvoirs qui font cette profusion de religions plus ou moins soporifiques et malsaines
Ce sont ces pouvoirs dénucléarisés qui atomisent le pouvoir politique et empêchent aux citoyens camerounais d'évoluer. Donc l'appel aux citoyens camerounais maintenant, c'est quoi? C'est comme le disait le panéliste tout à l'heure, c'est que si nous sommes chrétiens catholiques, vivons pleinement notre foi et nous allons voir que nous pouvons combattre. Si nous sommes musulmans, vivons pleinement notre foi, sortons des syncrétismes nauséabonds. Si nous sommes africains, si nous sommes du Mbok par exemple, défendons-le comme ça. Dans cette contradiction mosaïque, nous allons renforcer l'unité nationale. Qu'on ne nous fasse pas croire que l'unité veut dire l'uniformité. Alors, docteur Ngadifna, le leçon qu'il faut tirer et peut-être comment entrevoir demain, à partir de cet élément-ci, ce qu'on a sous la main en termes d'actualité, les rapports entre le pouvoir de Yaoundé et l'Église catholique, notamment à travers le clergé catholique. Ok, je voudrais simplement reconnaître que les efforts qui sont faits par l'Église ne sont pas des efforts décisifs, mais plutôt des efforts décisifs. Et je voudrais également saluer l'incommensurabilité des efforts qui sont faits par le pouvoir en place pour garantir une vie assez digne à toutes les populations. Donc l'Église a intérêt à travailler main dans la main avec l'État. L'État doit également soutenir les œuvres de l'Église. Et je vais chuter donc sur le mot essentiel qui a été prononcé par le frère, le collègue tout à l'heure, la consubstantialité, c'est-à-dire l'Église et l'État doivent faire harmonieusement corps pour arriver à garantir la sécurité et le bien-être à tout être humain. C'est de la dignité essentielle. On va se séparer sur cette analyse-là. Professeur Jean-Paul Messina, infiniment merci d'être venu de Yaoundé pour participer à cette émission. Oui, merci. Je voudrais ajouter à ce qu'il vient de dire que le Concile Vatican II parle d'une saine collaboration. Le mot saine collaboration entre l'État et l'Église est requise. Mais les domaines et les méthodes d'intervention sont des domaines indépendants. Thomas Koum, merci d'être venu à cette émission. Vous êtes laïc engagé, vous travaillez dans un cabinet d'expertise de la place. Merci à vous, docteur Charles Ngadifna, d'être venu. Je vous remercie et je souhaite que, parce que derrière ce débat-ci qu'on a eu aujourd'hui, il y a un autre, c'est celui entre l'Église et les autres ésotériques. Très bien. On le fera. Merci à vous, docteur Serge d'être venu. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison 237 débats. Je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.